Donc, concernant la repentance, tu te demandais, est-ce que c'est à toi de pouvoir conduire ces âmes-là à la repentance? Alors, donc, si on regarde la parole de Dieu, on peut prendre déjà Actes chapitre 1, verset 14. Actes chapitre 1, verset 14. Alors, dans Actes chapitre 1, verset 14, donc on voit comment en fait l'Église va commencer. Et donc, après l'ascension de Jésus, au verset 14, il nous est dit, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Et donc, ensuite, ils vont se diriger, donc c'est écrit au verset 15, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes qui étaient réunis était d'environ 120. Donc en fait, ça c'est tous ceux qui sont entrés dans la chambre haute. Donc il y avait les frères, il y avait les femmes également. Et si on va au verset 37, donc Pierre va déjà commencer par prêcher. Donc à partir du verset 14, Pierre va commencer à prêcher. Il va dire ce que Jésus était venu faire et annoncer la résurrection du Seigneur. Et au verset 37, donc après avoir entendu cela, donc ceux qui étaient là ont entendu la parole de Dieu. Et il nous est dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. Il y a des petits détails comme ça que le Saint-Esprit met dans la parole. Parce qu'il y a un fil conducteur, surtout du début jusqu'à la fin de la parole. Il n'y a pas un endroit où on voit une entorse par rapport aux règles que le Seigneur a établies. Donc ici, le Saint-Esprit nous précise bien que ces personnes-là ont demandé à Pierre et aux autres apôtres. Parmi les apôtres, il n'y a pas de femmes apôtres. Donc, à Pierre et aux autres apôtres, frères, pas sœurs. C'est écrit frères, que ferons-nous? Pas sœurs, que ferons-nous? Donc, ça c'est le début vraiment de l'Église. Hein. Donc, le Saint-Esprit nous montre vraiment comment Dieu a conduit les choses dès le début. Donc, ensuite, ici, il est dit, Pierre leur dit, repentez-vous. Donc, c'est Pierre qui leur annonce la repentance. Donc, Pierre va leur dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et donc Pierre va leur expliquer. Donc on voit qu'ils se sont adressés à Pierre et aux apôtres. Donc si on revient dans Luc chapitre 24, c'est le dernier chapitre du livre de Luc. Si nous prenons Luc chapitre 24, donc, si on regarde à partir du verset 44, donc il est écrit, puis il leur dit, c'est Jésus après la résurrection, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la repentance serait prêchée en vue du pardon des péchés et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en toutes les nations
en commençant par Jérusalem. Vous en êtes témoins, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc le Seigneur annonce en fait à ses disciples, que la repentance va être annoncée dans toutes les nations. Donc c'est une mission en fait que le Seigneur est en train de leur confier. Et donc ce paragraphe-là commence en fait à partir du verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Il se présenta au milieu de qui? Moi, ce chapitre-là, enfin ce paragraphe-là, il est intitulé dans ma Bible Apparition aux 11. Donc Jésus parle comme ça à ses 11 disciples. Donc c'est les 12 du début moins Judas. Donc il parle à des hommes. C'est à eux qu'il annonce que la repentance va être prêchée. C'est à eux qui parlent de ça déjà, parce qu'ils sont les destinés, c'est eux qui doivent faire cette mission-là. Et c'est la même chose qu'il annonce dans Matthieu chapitre 28, qui est aussi le dernier passage, le dernier chapitre du livre de Matthieu. Donc, le Seigneur Jésus va parler dans Matthieu 28, où il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez faites de toutes les nations des disciples. Donc là, nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Si nous prenons à partir du verset 16, donc on sait bien qu'au verset 9, le Seigneur avait rencontré les femmes, il a parlé aux femmes. Donc, et voici que Jésus vint à leur rencontre, il est venu rencontrer les femmes. Je vous salue, elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adoraient. Alors Jésus leur dit, soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. C'est ce que Jésus leur dit. Il trouve les femmes, il aurait pu parler aux femmes et leur dire, allez annoncer l'évangile à toutes les nations et tout. Non, il dit, allez dire à mes frères de me retrouver en Galilée, c'est là que je les verrai. Et maintenant, dans le verset 16, il est dit, les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adoraient. On parle des 11 disciples, les 11 frères, les 11 hommes. Donc, quand ils le virent, ils l'adoraient, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha, leur parla, il parle à qui? Il parle aux 11 disciples qui sont des frères, qui sont des hommes. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Faire de quelqu'un un disciple, c'est la même chose qu'il annonce dans Luc chapitre 24. C'est annoncer la repentance aux gens. Quelqu'un qui se repent et décide de changer de voie, il devient un disciple de Jésus. C'est ça, faire de quelqu'un un disciple. Or, une sœur ne peut pas faire ce travail-là. C'est un travail qui s'adresse aux frères. Parce qu'on ne peut pas conduire quelqu'un dans la repentance sans lui enseigner la parole de Dieu, sans vraiment lui donner. C'est ce que Pierre a fait dans Actes chapitre 2, à partir du verset 14. Il a conduit ces gens-là à la repentance en leur annonçant, il a fallu qu'il leur prêche un message de la parole de Dieu pour que leur cœur soit touché, pour provoquer la repentance en eux. Donc de la même manière, en fait, pour conduire quelqu'un à la repentance, il faut lui annoncer la parole de Dieu pour l'amener à comprendre que là où il est coupable, en fait. Il est sur le chemin de l'enfer. Et quand il va réaliser sa culpabilité, c'est ce qui est écrit dans Acte 2, verset 37, leur cœur a été vivement touché. Et quand le cœur va être vivement touché, il va dire, qu'est-ce que je dois faire? Là, on va dire, repens-toi maintenant. Donc, et juste pour finir de compléter là-dessus, c'est écrit dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1. C'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ. Hébreux chapitre 6 à partir du verset 1. C'est pourquoi laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement.
Et ça commence par la repentance des œuvres mortes. Et dès le début, on a dit l'enseignement élémentaire. Donc ça, en fait, ce sont les doctrines de la parole de Dieu. Si quelqu'un commence à expliquer la repentance, il est dans l'enseignement. Or, c'est écrit, je ne permets pas à la femme d'enseigner dans la parole du Seigneur. Si quelqu'un touche la repentance, là, il commence des œuvres mortes, là, forcément, il va entrer dans l'enseignement. Parce que tu peux pas ne pas expliquer ça à quelqu'un, en fait. Il faut qu'il comprenne pourquoi il doit se repentir. Donc, tu ne vas pas dire à quelqu'un, repens-toi, il ne sait pas. Je me repens pourquoi? Ben, parce qu'il y a un jugement. Pourquoi il y a un jugement? Parce que tu es pécheur. Pourquoi tu es pécheur? Parce que Dieu ne tolère, et tu vas rentrer forcément dans l'enseignement. Donc, la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes. Bon, là, ici, tout ce qui rentre dans le cadre de l'enseignement. Donc, effectivement, ma soeur, tu as vraiment bien discerné de demander, est-ce que c'est à moi de faire ce travail-là? Effectivement, ce n'est pas à toi de faire ce travail-là. Oui, tu peux partager ton témoignage avec ses bien-aimés, tu peux dire tout ce que Dieu fait dans ta vie. Bon, voilà, frère. Le Saint-Esprit va te conduire, comme il a conduit la femme samaritaine à partager tout ce qu'elle avait à partager avec des gens. Mais en ce qui concerne la repentance et la suite, hein, parce que en fait, quand on regarde dans Acte 2, Pierre a dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc, quand on conduit quelqu'un à la repentance, la suite c'est le baptême, immédiatement. Donc, quand Edith dit, bon, tu n'as pas, enfin, il faut juste leur parler de la repentance, c'est pas le baptême, c'est pas Edith de décider de ça. C'est le Saint-Esprit qui décide, c'est pas Edith qui décide de ça. Si on prêche la repentance à quelqu'un, on ne va pas lui dire, bon, ok, nous on va juste s'arrêter à la repentance, il ne faut pas que tu ailles jusqu'au baptême. Quand on commence à parler de la parole de Dieu à quelqu'un, bah on laisse tout entre les mains du Seigneur. C'est le Seigneur qui conduit, c'est lui qui sait ce qui va venir après, l'étape d'après. Est-ce qu'un cœur va être touché et ça va conduire au baptême, ou est-ce qu'un cœur va être fermé et ça viendra plus tard ou ça ne viendra jamais? Ça appartient à Dieu. Donc ça, on ne peut pas mettre des limites comme ça dans l'œuvre de Dieu. Bon, je suppose que c'est parce que Edith même est dans l'ignorance encore par rapport à ça, donc elle ne peut pas se prononcer déjà sur la manière dont ces cœurs-là vont recevoir la parole de Dieu. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe, celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Donc une fois qu'il entre pour souper, c'est lui qui prend le contrôle des choses et qui décide de ce qui doit arriver. Donc voilà, c'est pas un être humain qui va décider de ce qui va suivre. La parole de Dieu le dit aussi dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu qui donne le pouvoir à quelqu'un de devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est écrit ensuite que cela ne vient pas de l'homme, ni de la décision de l'homme, ni de la chair, de la décision de la chair et du sang, mais ça vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui transforme les cœurs pour que ces cœurs se convertissent. Et après, c'est Dieu qui dit quelles sont les étapes qui viennent après. Donc, un être humain ne peut pas prévoir davantage ou bien poser des limites et de dire non, voilà, l'œuvre va se limiter à tel niveau. Non. Le travail dans les cœurs, c'est Dieu qui fait ce travail-là. Donc, c'est Dieu qui le poursuit jusqu'au bout, comme il a décidé, quand il a décidé, selon son agenda, sans qu'aucune main ne puisse faire obstacle. Donc, de manière pratique, ce que moi je pourrais proposer, avant que Hugues ne soit disponible, c'est que si tu as l'occasion de parler avec ces bien-aimés-là, et que tu perçois qu'ils sont prêts à recevoir la parole de Dieu, ben, tu informes frère Georges et moi, on se mettra sur Skype, tu les invites chez toi ou bien là où tu peux les rencontrer, vous vous mettez sur Skype et puis on va leur prêcher sur la repentance et enfin, selon comment le Seigneur va nous conduire, on va passer un moment à parler de la parole de Dieu avec eux, on va répondre à leurs questions par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit et ensuite le Seigneur fera la suite. S'il y a besoin après qu'il y ait d'autres étapes, le Seigneur pourra. Donc voilà ce que moi je peux proposer concrètement pour la suite. Et voilà, donc après, je sais pas, le Seigneur te donnera la sagesse de savoir comment répondre à Edith par rapport à ça, mais il faudra lui répondre qu'elle sache que tu as pris la chose à cœur, que tu avais remis ça en prière et que le Seigneur conduit quoi. Voilà, tu n'as pas balayé cette question-là, mais au contraire, tu le prends à cœur.
Amen. Amen. Je vais ajouter quelque chose. Amen. Je vais nous faire voir un peu quelque chose dans la parole de Dieu. Tout à l'heure, nous avons lu dans Hébreux 6, le frère a pris Hébreux 6 au verset 1 sur les doctrines. Hébreux chapitre 6 au verset 1 qui dit: c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est droit, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, ça, par rapport à ce que le Seigneur fait, nous savons que Dieu ne change pas dans sa manière d'agir, ni dans sa manière d'organiser son royaume, tel que Jésus a dit: je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Jésus avait déjà montré comment est-ce que Dieu veut que les choses se passent. Si nous allons depuis la création, parce que là, le frère a pris au commencement de l'Église, regardons au commencement de la création même. Allons dans Genèse, nous allons voir quelque chose là-dedans, pour voir que vraiment la volonté de Dieu, c'est que la doctrine de la repentance, des baptêmes, tout cela ne doit venir que de l'homme. Cela ne doit venir que de l'homme. Lorsque Dieu, dans Genèse au chapitre 3, prenons Genèse au chapitre 3, verset... Bon, commençons au verset 1. Commençons au verset 1. Nous allons voir quelque chose. Parce que la repentance vient de quoi? La repentance vient du fait qu'il y a le péché. C'est parce qu'il y a le péché qu'il faut se repentir. C'est parce que tous ont péché que tous aussi doivent se repentir pour avoir la vie éternelle, pour être pardonnés et être saints, être justes devant Dieu. Pour pouvoir être héritier, co-héritier avec Christ, il faut être à l'image de Christ. Donc, dans Genèse chapitre 3 au verset 1, voici ce qui est écrit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari
qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc là, nous voyons déjà la désobéissance. Donc on est déjà tombé là dans le péché, sorti de la volonté de Dieu, on est tombé dans le péché. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Maintenant, voici le verset qui attire notre attention. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel. Si nous reprenons dans Acte 1, reprenons dans Acte 2. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Quel discours est-ce qu'ils ont entendu? Le discours, donc la parole de Dieu. C'est Dieu qui a parlé et là leur cœur a été vivement touché. Le cœur de ces personnes a été vivement touché. Au verset 37 de Acte 2. Bon. Dans Genèse chapitre 3, au verset 7, au verset 8 plutôt. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Donc, dans Acte 2, verset 37, ils entendent la voix de Dieu et le cœur est touché. Ici, dans Genèse 3, verset 7, les yeux s'ouvrent, donc il y a déjà le péché. Au verset 8, ils entendent la voix de Dieu, Adam et Ève. Donc depuis la création, ils entendent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc, exactement la même chose que ce qui s'est produit dans Acte 2. Le cœur a compris que Dieu a parlé. La voix de Dieu s'est fait entendre dans le cœur. Voilà pourquoi ils vont se cacher. Ici, donc, ils ont entendu la voix du Seigneur qui leur parlait ici. Et ce qui, leur réaction, c'est quoi? C'est qu'ils s'éloignent de la face du Seigneur. Ils vont se cacher. Bon. Verset 38 de Acte 2. Pierre leur dit, répentez-vous. Donc c'est Pierre qui va parler. Leur dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est Pierre qui a apporté la parole de Dieu. Donc, Dieu a parlé au travers de Pierre. Dieu a parlé au travers de Pierre pour faire passer son message. Et lorsque Pierre a parlé, donc, lorsque Dieu a parlé, leur cœur a été vivement touché. Le cœur ayant été vivement touché, ils ont posé la question de savoir que faire donc, frère. Que faire donc, frère? Que ferons-nous? Maintenant, dans Genèse chapitre 3, au verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme. C'est l'homme qu'il appelle et il lui dit, où es-tu? Où es-tu? Donc, maintenant, c'est vraiment l'homme que le Seigneur prend et il met au devant pour venir maintenant expliquer ce qui s'est passé. Or, nous savons que le processus de la repentance doit amener la personne à faire quoi?
à confesser le péché et à prendre cet engagement que je ne vais plus faire telle chose. Et là, il obtient miséricorde. Il obtient le pardon de ses péchés. Donc Dieu ici, il appelle l'homme. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, maintenant, la femme que tu as mise auprès de moi, donc il va maintenant commencer à expliquer ce qui s'est passé. Il va maintenant commencer à expliquer ce qui s'est passé. Donc, nous voyons que c'est vraiment l'homme qui a donc au verset 11, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu mangé cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, donc celui qui explique vient maintenant expliquer à Dieu ce qui les a amenés, au péché, c'est l'homme. C'est l'homme. Et c'est là donc que Dieu donne maintenant à l'homme vraiment de comprendre. C'est là que Dieu donne à l'homme de comprendre vraiment la gravité de l'acte qu'il a posé. Par la suite, il va commencer à demander à prononcer des sentences. Il va prononcer des sentences. Et au verset 17, il va dire à l'homme, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Donc, je t'ai donné le commandement, je t'ai donné l'ordre, je t'ai demandé d'enseigner, à ta femme, donc, femme, ce qu'il y a lieu de faire, mais tu as renversé les choses. Tu as renversé les choses. Parce que celui qui prêche la repentance, en fait, montre à celui à qui la repentance est prêchée que le péché est une mauvaise chose. Et c'est le rôle que Dieu avait donné à Adam dès le commencement. C'est Adam qui devait montrer et enseigner à son épouse, Ève, que le péché n'est pas une bonne chose, que le péché est une mauvaise chose. Et qu'il ne faut pas pécher, en fait. Voici les commandements du Seigneur et tu dois les garder. C'est comme ça que s'effectue le processus de repentance. Dieu demande de ne pas voler, Dieu recommande de ne pas voler, Dieu demande de ne pas voler. Et donc, si tu voles, comme tu as volé, alors sache que tu as péché. Ici, à la création, Dieu avait dit à Adam, vous ne devez pas manger de l'arbre qui est au milieu du jardin. Si vous en mangez, vous allez mourir. Donc, si vous mangez, alors c'est le péché. Et c'est Adam qui avait cette responsabilité. Ce n'était pas Ève. Donc, depuis la création, nous voyons comment Dieu donne à l'homme d'apporter
conscience au sujet de la dénonciation du péché. Ça, c'est vraiment le rôle que Dieu a donné à l'homme depuis le départ. C'est cet aspect que je voulais nous montrer que ce qui se passe dans Acte 2, depuis la Genèse, depuis la création, Dieu avait déjà montré cela, Dieu avait déjà révélé cela à Adam dans la vie depuis le péché originel. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous à ce sujet. Amen. 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 Je veux encore attirer notre attention sur un aspect. J'étais en train de noter des versets, peut-être il m'en manquera encore d'autres. Mais la parole de Dieu elle est cohérente du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de trou dans la parole de Dieu. Donc il y a un point sur lequel l'Esprit de Dieu m'a enseigné ces derniers jours, en tout cas très récemment, toujours sur pour confirmer en fait que Dieu a donné la responsabilité aux hommes d'enseigner sa parole. Il y a un autre aspect dans la Bible, non seulement c'est écrit clairement comme ça par littéralement, comme on peut voir dans Timothée. Allons un peu dans le livre de la Genèse, prenons à partir du chapitre 6. Chapitre 6, je vais juste nous montrer quelques mentions comme ça tout au long de la parole de Dieu. Je prie vraiment que le Seigneur me permette de retrouver tous les versets auxquels je pensais. Donc, si nous regardons Genèse chapitre 6, il est écrit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, sur la surface du sol, et que des filles leur furent nées, donc les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Donc, je veux nous poser une question. C'est qui les fils de Dieu? Quelqu'un a-t-il la réponse? Sœur Nadia, on ne t'entend pas. Ah, merci beaucoup ma sœur, ce sont des anges. Ok, donc... Dans Jude 6. Ok, je vais arriver frère. Donc, tu as dit que ce sont des anges, hein, ma sœur? D'accord, on les a appelés des fils de Dieu, pas des filles de Dieu, n'est-ce pas? Ok, notons-le. Frère Georges, notons tous les versets là. Hein. Après, vous allez voir là où on va arriver avec ça. Frère Georges, tu voulais citer un autre verset? Oui, frère. Je disais Jude 6 et 7. Jude 6 et 7. Tu veux lire les versets auxquels tu penses? Jude 6 et 7. Oui, frère. Donc là, on va à côté d'Apocalypse. Jude 6 et 7. Ah. Je vois déjà le verset 9. Tu peux lire, hein? Hein? Non, vas-y, lis. Moi j'ai d'autres versets que je vais lire. Vas-y, lis. Comme ça se complète. En fait, il y a quelque chose qu'on va voir là dans la parole du Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui ne m'avait jamais traversé l'esprit.
Donc, après, je ne sais pas si on pense au même verset. Dans ce que je peux voir déjà, c'est dans le verset 9. Nous sommes dans Jude, verset 6. Bon, oui, on peut commencer à 6. Voilà, donc les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, la dignité de leur rang, donc ce sont les fils de Dieu là qui sont descendus sur la terre, entre autres, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. Donc, ça fait référence au Fils de Dieu là-bas. Donc, ça confirme en fait la réponse de la sœur Nadia qu'il s'agit effectivement des anges. Ce sont vraiment des anges qu'on a appelés les fils de Dieu. Donc, au verset 9, il est écrit « Or, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel, il n'y a pas deux L-E, c'est écrit Michel comme nous voyons Michel pour les hommes aujourd'hui, donc n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Est-ce qu'on voit ça? Bon. Je reviens toujours dans le livre de la Genèse. Nous sommes dans le chapitre 6. Évoluons un peu plus loin. Allons dans le chapitre 18. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Prenons à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut aux chênes de Mamré. Le lui là c'est Abraham. Tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Donc c'est l'Éternel qui apparut à Abraham aux chênes de Mamré. Il leva les yeux et regarda. Qu'est-ce qu'on a? 3 femmes. Non, c'est 3 hommes. C'est écrit homme. Hein? Ces 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. Il a compris en fait que ce sont les anges, c'est l'Éternel même qui est venu sous la forme d'ange, en fait, pour parler à Abraham, pour annoncer la parole de Dieu. Et d'ailleurs, il va lui annoncer que sa femme va avoir, par exemple, au verset 9, alors il lui dit, où est ta femme, Sarah? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un de ces hommes-là, pas l'une d'elles, c'est l'un d'eux, dit, assurément je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Donc, ces anges-là viennent pour annoncer la parole de Dieu. Alors maintenant, dans Genèse chapitre 19, juste à côté. Donc, les anges qui sont allés détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Les deux anges arrivaient à Sodome. Nous sommes dans Genèse chapitre 19, verset 1. Les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna, face contre terre. Puis il dit, mais Seigneur, il n'y a pas eux à la fin. Regardons bien comment c'est écrit là. C'est écrit, mais Seigneur, détournez-vous, je vous prie, pour entrer dans ma maison, dans la maison de votre serviteur, et pensez-y, la nuit, lavez-vous les pieds,
vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit sur la place. Mais Lot les pressa tellement qu'il fit un détour chez lui pour entrer dans sa maison. Il prépara pour eux, pas pour elle, un festin, et il fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas, c'est pas elle n'était pas, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, c'est une ville dans laquelle on pratiquait l'homosexualité. Les gens de la ville, les hommes de Sodome, entouraient la maison. Ce sont des hommes qui viennent pour coucher avec d'autres hommes. C'est pour ça qu'on parle de Sodome, en fait. Donc, c'est une ville d'homosexualité. Donc, ce sont les hommes de la ville de Sodome qui entouraient la maison, depuis les jeunes gens, pas les jeunes filles, jusqu'aux vieillards, la population de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir pour que nous les connaissions. Donc, en fait, ici, ces deux anges-là, c'était des hommes. Et ils vont annoncer la parole de Dieu, la destruction de la ville de Sodome, comme Dieu l'a commandé. Allons dans Juge chapitre 13. Juge, c'est juste après Josué. Juge chapitre 13, c'est l'annonce de la naissance de Samson. Si nous prenons Juge chapitre 13, du verset 1 au verset 6, les Israélites firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et elle n'avait pas enfanté. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile. Donc l'ange apparaît pour donner la parole de Dieu, pour apporter une parole venant de l'Éternel. Donc, et l'ange maintenant lui dit, voici tu es stérile, tu n'as pas enfanté, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Mais maintenant, prends garde, ne bois ni vin ni liqueur, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Donc il annonce le projet de Dieu, en fait. Il annonce la parole du Seigneur. La femme alla dit à son mari, un homme de Dieu, pas une femme de Dieu. C'est écrit, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Donc il est venu vraiment sous la forme humaine d'un homme. Et donc c'était vraiment effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Donc voilà un autre aspect. Si nous allons, on a même laissé, prenons Genèse 32 également. Nous connaissons le passage où Jacob a lutté toute la nuit avec un ange. Genèse chapitre 32, versets 24 à 25. Genèse 32, versets 24 à 25. Genèse chapitre 32, verset 24. Verset 24.
on peut prendre à partir du 25. Jacob resta seul. Alors un homme, regardons, c'est pas une femme qui est venue se battre avec Jacob, c'est écrit, un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme lui dit, donc c'est vraiment avec un homme qui s'est battu, laisse-moi partir car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point partir sans que tu ne me bénisses. L'homme lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. L'homme répondit, c'est pas la femme, l'homme. L'homme répondit, Jacob ne sera plus ton nom. C'est un ange de l'Éternel et il vient annoncer la parole de Dieu. Et le nom transformé même de Jacob qui devient Israël, il y a tout un enseignement derrière, en fait. Donc, on va voir où est-ce qu'on va arriver avec tout cela. Donc, l'homme reprit, Jacob ne sera plus ton nom, le nom qu'on te donnera, mais Israël. Car, et il explique, donc c'est un enseignement en fait qu'il donne. Il lui explique pourquoi on change son nom. Donc, il lui dit, donc il explique la parole de Dieu, il donne un enseignement à Jacob, en lui disant, car tu as lutté avec qui? Avec Dieu. Donc c'est l'ange de l'Éternel avec qui Jacob était en train de lutter. Et il est venu sous la forme d'un homme, pas d'une femme. Et ensuite il lui explique la parole de Dieu. Donc, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, je t'en prie, indique-moi ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car il dit, j'ai vu qui? Dieu, face à face, et mon âme a été préservée. Donc, l'ange de l'Éternel est venu de cette manière-là à Jacob. Donc, dans l'Ancien Testament, on peut voir, par exemple, dans le livre de Daniel également, il y a plusieurs apparitions d'anges aussi dans le livre de Daniel, et notamment Daniel chapitre 9 par exemple. Il y a plusieurs passages où il y a des apparitions de l'ange qui vient pour lui expliquer des visions. Donc, si nous prenons Daniel chapitre 8, déjà au chapitre 8, on peut voir ça à partir du verset 15. Donc, Daniel chapitre 8, à partir du verset 15, il est écrit, tandis que moi, Daniel, je regardais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Donc, il a besoin, une vision, c'est aussi une parole de Dieu. Une vision qui vient de l'Éternel est une parole, est un message, voilà, que Dieu adresse à quelqu'un, et il faut que la personne comprenne ce message-là. Et Dieu peut venir par le biais d'un ange pour expliquer ce qu'il a voulu montrer. Donc, pour enseigner la personne sur ce qu'il lui a montré. Donc, et ici, c'est le cas justement avec Daniel. Et il est dit, tandis que moi, Daniel, je regardais cette vision et que je cherchais à comprendre, voici que se tenait devant moi quelqu'un qui avait l'apparence de qui? Pas d'une femme, d'un homme. Regardons bien ce qui est écrit là. Ça, ce sont des versets contre lesquels personne ne peut discuter par rapport au fait, est-ce que la femme peut enseigner, la femme ne peut pas enseigner. On va voir ça dans toute la parole. J'ai commencé dans l'Ancien Testament, on va voir jusqu'à l'Apocalypse là-bas.
pour montrer que l'Esprit de Dieu, en fait, ne se trompe pas par rapport à ça. Donc, ici, il est dit, en fait, qui avait l'apparence d'un homme. Et j'entendis une voix d'homme. Il réinsiste là-dessus, au milieu de l'Oulaï. Il cria Gabriel. Gabriel, c'est le nom du mari de ma soeur qui est là-bas, n'est-ce pas? Sœur Nadia. C'est pas son prénom à elle. Sinon, il y aurait 2 LE. C'est le nom de ton mari, c'est ça? Hein? Bon. Donc, Gabriel fait comprendre la vision à celui-ci. Mais demandons-nous pourquoi Dieu n'envoie pas un ange femme. Parce que la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Un ange est appelé à enseigner la parole de Dieu quand il vient avec un message de la parole du Seigneur. Voilà pourquoi, c'est pour ça que j'essaye de lire tous les passages, en tout cas la plupart des passages qui me viennent à l'esprit, où on parle d'ange. Vous ne voyez pas un ange femme dans la parole du Seigneur. C'est pas un hasard, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est la parole de Dieu qui vient annoncer. Donc si la femme pouvait enseigner la parole de Dieu, Dieu enverrait peut-être des anges femmes pour venir révéler des paroles. Mais jamais on ne voit ça nulle part dans la Bible. Jamais. Et ça, c'est pas une erreur, en fait. C'est vraiment un autre aspect pour montrer que la parole de Dieu est cohérente du début de Genèse jusqu'à Apocalypse, et Dieu ne se trompe pas, l'Esprit de Dieu ne se contredit pas, en fait. C'est vraiment de Genèse jusqu'à Apocalypse qu'on le voit comme ça. Donc, Gabriel va venir, c'est écrit ici, Gabriel fait comprendre la vision à celui-ci. Il vint alors près de la place où j'étais, et à son approche, je fus effrayé. C'est Gabriel qui est venu. Gabriel, on a dit, il vint, pas elle vint. Je tombais face contre terre. Pas elle me dit. Il me dit, comprends, fils d'homme, car la vision est pour les temps de la fin. Et il va commencer donc à lui expliquer les temps de la fin, parce que c'est l'enseignement de la parole de Dieu, en fait. Il va commencer à lui expliquer, comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, face contre terre. Il me toucha, pas elle me toucha, il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais te faire connaître ce qui doit arriver au terme de la fureur. Il y a un temps pour la fin. Le bélier, il commence donc à expliquer. Le bélier que tu as vu avec 2 cornes, ce sont les rois des Mèdes, des Perses, ainsi de suite. Et il commence à lui expliquer. Donc, le même Gabriel après va revenir dans Daniel chapitre 9, verset 20. Je parlais encore, je priais comme je confessais mon péché, le péché de mon peuple. Je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme, pas la femme, que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il faisait quoi? Il fait quoi? Il m'instruisit, donc il m'enseigna. C'est parce qu'il a la mission d'enseigner, en fait, que Dieu envoie que des anges hommes. Il a cette mission-là de venir instruire Daniel sur ce que Dieu lui montre en vision. Donc il m'instruisit et me parla et me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Pour te permettre de comprendre. Au moment de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer. Donc il vient avec la parole de Dieu, il vient pour enseigner Daniel. Donc Dieu ne va pas envoyer une femme pour venir enseigner son serviteur, non. Il va envoyer un homme, un ange, homme, pour venir enseigner Daniel.
Et là, il va lui enseigner les 70 semaines de Daniel, pour ceux qui le connaissent. 70 semaines ont été fixées à ton peuple, et puis il va commencer à lui enseigner sur la fin des temps. Bon. On peut retrouver plein d'autres passages comme ça, encore dans la parole du Seigneur, si on avance. Alors, déjà, prenons Luc chapitre 1. Donc ça c'est l'annonce, c'est un peu à l'image de l'annonce de la naissance de Samson qu'on a vu dans le livre de Jude chapitre 13. Donc là c'est l'annonce de la naissance de Zacharie. Et on va voir que quand l'ange de Jean-Baptiste à Zacharie son père, l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie son père, c'est un ange qui est venu faire ce travail-là, et il va devoir expliquer, il va devoir décortiquer la parole de Dieu à Zacharie qui est un sacrificateur. Il va devoir lui expliquer la parole de Dieu. Donc Dieu ne va pas envoyer n'importe qui pour faire ça. Il va forcément envoyer un ange qui se manifeste comme un homme. Parce que, en fait, si c'est une femme qui vient, ça va balayer toute la parole de Dieu complètement. Parce que, justement, dès le début, le Seigneur a fait les choses ainsi. Il a choisi de faire comme ça. Donc, si nous prenons Luc chapitre 1, à partir du verset 10, c'est écrit « Toute la multitude du peuple était dehors en prière ». C'est quand Zacharie est entré faire son ministère. Servir le Seigneur à l'autel des parfums, ainsi de suite. Donc, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors lui apparut un ange du Seigneur, debout à la droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la crainte s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. » Car le cas introduit l'enseignement. Là, il va entrer dans les explications maintenant. L'enseignement de la parole de Dieu. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. C'est ce qui avait été dit pour Samson également. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère et amènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec esprit et puissance. La puissance d'Élie. Donc, la puissance d'Élie, ici, dans ma Bible, ça renvoie à un passage de l'Ancien Testament où le Seigneur avait déjà annoncé qu'il viendrait quelqu'un avec la puissance d'Élie. Donc ici, ça renvoie à Malachie chapitre 3, versets 23 à 24. Donc c'est un enseignement en fait que l'ange est en train de donner ici là à Zacharie. Parce qu'il explique la parole de Dieu en faisant des connexions entre les versets. C'est vraiment un enseignement que l'ange lui donne. Donc si on prend, on peut faire juste pour cet exemple-là, Malachie chapitre 3, verset 24. Donc c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc Malachie chapitre 3, verset 24, 23-24. Moi, voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie. C'est Dieu qui avait dit ça. Et l'ange annonce quelque chose à Zacharie en faisant référence à un autre passage de la parole de Dieu, dont là, il est vraiment en train d'enseigner. Donc, voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils
et le cœur des fils à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, et ici, quand nous revenons dans Luc chapitre 1, verset 17, c'est ce verset-là que l'ange cite ici là à Zacharie, qui est un sacrificateur qui connaît la parole de Dieu. Donc en fait, il est en train de lui enseigner la parole de Dieu. C'est un enseignement qu'il lui donne. C'est un enseignement prophétique. C'est prophétique, mais il y a l'enseignement là-dedans. Et ça, une femme ne peut pas faire cela. Donc Dieu ne se trompe pas. C'est vraiment une manière infaillible de voir. Si une femme pouvait enseigner la parole de Dieu, Dieu enverrait des anges femmes. Mais on voit que Dieu, il ne fait jamais ça dans sa parole. Jamais, jamais, jamais. C'est important de voir de manière spécifique. Parce que certaines personnes vont dire, ah, Paul est misogyne. C'est pour ça qu'il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. En plus, certains disent que c'était son opinion à lui, Paul. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre. Donc, Paul ne peut pas donner son opinion personnelle. C'est l'Esprit de Dieu qui a conduit toute la parole. Donc, en dehors maintenant de ce que Paul a dit, inspiré du Seigneur, si on n'est pas convaincu par ça, voici des éléments de Genèse à Apocalypse où on voit c'est Dieu lui-même qui agit en fait. Là, ce n'est pas un homme qui a dit. On voit Dieu agir et on voit vraiment comment il est en train de remettre la même chose. Donc, ici, il marchera devant, nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 17, il marchera devant lui avec la puissance d'Élie. On a vu où ce verset-là est cité là-bas, donc il est en plein dans l'enseignement pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes pour préparer le chemin, pour préparer au Seigneur un peuple disposé. C'est exactement ce qu'on a vu là-bas. Dans Malachie chapitre 3, versets 24 à 25. Ensuite, maintenant, au verset 18, il est dit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. L'ange lui répondit, moi je suis qui? Gabriel avait E, 2 L E, non, je suis Gabriel, c'est le même qu'on voit là depuis Daniel là-bas. Moi je suis Gabriel, celle qui se tient devant Dieu. Non, c'est écrit celui qui se tient devant Dieu. C'est ce qui est écrit là. Je suis Gabriel, celui, pas celle, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet, ainsi de suite. Donc, ensuite, maintenant, si nous poursuivons, on a la même chose. Gabriel, là, il va continuer son travail au verset 26. C'est l'annonce de la naissance de Jésus. Nous savons bien que l'annonce de la naissance de Jésus, en fait, est un enseignement prophétique aussi. Parce que Ésaïe, Michée, beaucoup de prophètes avant avaient annoncé déjà la naissance de Jésus. Donc, dès qu'on entre là-dedans, forcément, on peut même remonter jusqu'à Moïse. Il va y avoir des connexions entre les versets bibliques, on va tomber forcément dans l'enseignement. Donc, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Donc, l'ange Gabriel, on voit bien avec un seul E là, c'est le même qu'on voit là depuis, envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Regardons ce qui est écrit ici. Elle entra chez elle et dit, non, c'est écrit il entra. Gabriel, c'est un homme. En fait, c'est écrit il entra. Il entra chez elle et dit, je te salue, toi qui as une grâce, toi à qui une grâce a été faite.
faveur imméritée. Donc on ne doit pas adorer Marie, au passage. Donc, c'est une grâce qui lui a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Renvoie à la parole de Dieu. Et il nous renvoie ici, il nous renvoie dans 2 Samuel chapitre 7 verset 16. 2 Samuel chapitre 7 verset 16. Allons voir. 2 Samuel. Ça c'est une manière de voir quand quelqu'un est en train d'enseigner la parole de Dieu. Il y a des connexions entre les versets. 2 Samuel chapitre 7 verset 16. Donc 2 Samuel chapitre 7 verset 16, c'est écrit: ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi, parce que Jésus s'est assis sur le trône de David. Jésus est éternel, ce trône-là devient éternel automatiquement. Ensuite, maintenant, il est renvoyé aussi dans le psaume 132, verset 11. Psaume 132, verset 11. Le psaume 132, verset 11. Le psaume 132, verset 11. Psaume 132, verset 11, il est écrit: l'Éternel a fait serment à David, en vérité, il n'y reviendra pas. Il n'y reviendra pas sur cette promesse-là. C'est un de tes descendants que je mettrai sur ton trône. Et on a dit que Jésus vient de la tribu de David dans la chair. Il régnera, nous sommes dans Luc chapitre 1 verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi par la puissance du Très-Haut et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et il lui rappelle que cela est arrivé déjà à Élisabeth parce qu'il était là-bas. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un enfant dans sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Et ça renvoie encore à une autre parole du Seigneur. Genèse chapitre 18 verset 14, Jérémie 32 verset 17, Matthieu 19 verset 26. Donc en fait ici, on voit vraiment comment les anges que le Seigneur envoie viennent en général pour enseigner la parole du Seigneur. Et on voit pourquoi Dieu envoie des anges sous la forme d'hommes. Donc, allons ici là encore. Si nous regardons dans Matthieu aussi, alors, prenons dans Jean chapitre 20, à la résurrection de Jésus. Alors, donc,
Jean chapitre 20 à partir du verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Et donc ensuite, elle va courir voir Pierre, et Pierre va arriver avec un autre disciple. Ils vont entrer, ils vont voir juste les bandelettes, et puis ils vont partir. Donc ensuite, maintenant, verset 11, pour gagner du temps dans la lecture. Cependant, Marie se tenait en dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la droite où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il, pas elle. Ils dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus, et on connaît la suite. Donc, voilà encore un autre passage. Si nous prenons maintenant dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, ça c'est après l'ascension de Jésus. Quand Jésus est monté dans le ciel, il s'est passé quelque chose. Actes chapitre 1. Jésus va annoncer de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais vous recevrez une puissance, ainsi de suite. Verset 9, Actes chapitre 1, verset 9, il est écrit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux, aux yeux des disciples qui regardaient Jésus s'en aller. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux femmes, non, c'est écrit deux hommes vêtus de blanc se présentèrent à eux et dirent, vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu du milieu de vous, reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. Toujours pas de changement de la part du Seigneur. Il vient annoncer un message, ils viennent des anges annoncer comme cela un message prophétique de la part de Dieu qui peut entrer dans l'enseignement parce qu'il est dit justement que Jésus reviendrait à la fin des temps de la même manière. Ici on va voir dans Zacharie chapitre 14, Zacharie 12, on va voir comment Jésus revient au même endroit justement où l'ange l'avait annoncé. Donc vraiment on peut voir comme ça de Genèse jusqu'à Apocalypse que le Seigneur en fait n'a pas changé par rapport à ce qu'il a commencé depuis le livre de la Genèse où il a confié la parole à Adam en lui demandant de transmettre cette parole à sa femme. Et de la même manière, en fait, c'est cet ordre-là que le Seigneur a choisi. Ce n'est pas parce que les hommes sont mieux que les femmes, non, c'est simplement parce que Dieu a choisi qu'il en sera ainsi, point. Donc, pour revenir à la question initiale, en fait, que la sœur avait posée par rapport à savoir est-ce que c'est à elle de conduire les bien-aimés à la repentance là-bas. Voilà, ma sœur, encore un autre aspect de la parole de Dieu qui montre vraiment le rôle de chacun. Donc, les sœurs peuvent amener elles peuvent partager leur témoignage aux bien-aimés, aux personnes dont le cœur est touché, mais effectivement, l'enseignement de la parole de Dieu dont la repentance en fait partie est un travail qui est réservé aux frères dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. J'espère que ça nous a permis encore d'avoir des éléments
clair de la parole de Dieu par rapport à sa volonté sur l'enseignement. Donc, on voit vraiment que Dieu ne se trompe pas là-dessus. Les apôtres, l'apôtre Paul l'a dit clairement, je ne permets pas à la femme d'enseigner, que la femme se taise en assemblée, ainsi de suite. Bon, si vraiment on n'a pas encore compris ça, on se dit encore non, c'était l'apôtre Paul, c'était son opinion, voilà un argument là où on a pris le temps. Peut-être quelqu'un peut trouver qu'on a perdu du temps, mais là en fait c'est Dieu même qui nous parle, il nous montre comment il agit. Là c'est le Saint-Esprit qui a fait tout ça. On a commencé de Genèse, on est venu, je n'ai pas voulu continuer encore à lire, parce que même dans l'Apocalypse, les lettres aux églises, écrites à l'ange de l'église de Laodicée, écrites à l'ange de l'église, ce sont les serviteurs de Dieu qui dirigeaient l'église là-bas, qui encadraient les bien-aimés. C'est à eux qu'il dit, écrit à l'ange de l'église telle, ainsi de suite. Donc on voit vraiment que la volonté de Dieu est vraiment disséminée dans sa parole, sans erreur, du début jusqu'à la fin. Il n'y a même pas une exception pour dire que on peut quand même croire que dans tel... Non, le Seigneur est vraiment, comment dire, faisons confiance au Seigneur que le choix qu'il a fait est parfait en fait. S'il a fait ça de cette manière-là, c'est parce que c'est comme ça. S'il demande, il laisse les sœurs enseigner sa parole, le royaume de Dieu va devenir autre chose. Comme depuis le livre de la Genèse. Par contre, les sœurs ont des talents, effectivement, que les frères n'ont pas. Et ça se complète, en fait. C'est pour ça qu'on dit que le Seigneur a dit, je lui ferai une aide semblable. Il y a des talents que les sœurs ont pour toucher les âmes, et ça se complète vraiment. Et ça, ce sont des choses qu'on a déjà eu à vivre. Le frère Georges avait partagé ça dimanche dernier, où on était arrivé au Mans là-bas. En fait, c'est une sœur qui a commencé à parler avec un frère, et puis hop, le cœur du frère s'est ouvert, on a posé l'enseignement, et c'était sur le pardon, parce qu'il avait subi des choses difficiles de la part de ses parents, ainsi de suite, et il avait gardé ça, c'est vraiment, il avait de l'amertume dans le cœur, et c'est d'abord une sœur qui a commencé à parler avec lui. Et ensuite, on a posé un enseignement sur le pardon, mais l'enseignement n'était pas suffisant. Il avait du mal à comprendre qu'il fallait pardonner. Et il y a deux sœurs qui ont donné leur témoignage personnel de la manière dont le Seigneur les a amenées à pardonner et comment elles ont été libérées après avoir pardonné. Et ça a touché le cœur de ce frère-là qui s'est vraiment abandonné complètement entre les mains du Seigneur. Et ça nous montre vraiment comment comment effectivement le travail que les frères ont reçu de la part de Dieu se complète avec celui des sœurs dans l'église pour toucher une même âme. Chacun est amené à poser sa main. Je me souviens encore, on avait passé une nuit de 21h à 6h le matin à exhorter un couple qui était en train de se séparer. On était plusieurs frères. On a passé la nuit avec des versets bibliques, ainsi de suite. Au petit matin, comme ça, la femme du frère Hervé, Stéphanie, est venue. Elle a donné son témoignage. Boum! C'est comme... Dès qu'elle a donné son témoignage par rapport à ça, le cœur de la sœur a changé directement. Elle a dit, ok, j'ai compris. Nous, on a prié seulement. On les a laissés. Quelque temps après, ils nous envoient le message. Nous sommes en train de faire les démarches pour faire le mariage et tout. On sort de la mairie pour faire la publication des bancs. Et ils se sont mariés, ils nous ont invités au mariage. On est partis, ils ont eu un enfant même là récemment. Donc vraiment, c'est pour montrer que c'est complémentaire. Si chacun se met vraiment à sa place, le travail du Seigneur va être efficace. Vraiment efficace. Parce que si chacun exerce les talents que Dieu lui a donnés à la place que Dieu lui a donnée, ça ne peut que porter du fruit. C'est quand l'un commence à prendre la place de l'autre, on interchange les rôles, alors les talents ne correspondent plus aux places où nous sommes. Et là, forcément, le travail du Seigneur n'est pas efficace. Donc c'est de cette manière-là, en fait, qu'il faut comprendre l'œuvre de Dieu et ne pas se dire pourquoi Dieu nous prive de ça. Non, Dieu ne permet pas ceci, mais il donne d'autres possibilités parce qu'il a donné les talents qui correspondent, en fait, à là où il attend chacun, en fait.
chacun a les talents qui correspondent à l'endroit où Dieu veut qu'il le serve. Et avec ces talents-là, il sera vraiment efficace dans l'œuvre de Dieu à cet endroit-là. Mais s'il se met à un autre endroit, il va même faire obstacle, en fait, à l'œuvre du Seigneur. Donc, c'est de cette manière-là, en fait, qu'il faut voir la chose et ne pas partir sur une frustration inutile, parce que c'est l'ennemi qui veut que nous soyons frustrés par rapport à ça. Il n'y a pas de frustration, tout le monde a sa place dans l'œuvre de Dieu, et les récompenses sont les mêmes pour tout le monde, quel que soit ce que Dieu veut, c'est la fidélité dans ce qu'il nous demande de faire, point. C'est tout. C'est d'être fidèle dans ce qu'il nous a demandé de faire. Le reste, après, vraiment, que Dieu soit béni. Amen. Amen, amen. Bien sûr, ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Moi, ça m'est arrivé en 2016, quand je m'étais retirée du bâtiment dans lequel j'allais prier avant. Et j'ai une connaissance qui est adventiste, qui disait qu'elle était assise dans la parole du Seigneur, qu'elle avait une bonne connaissance. Et ayant découvert le Seigneur, je voulais aussi que mon entourage puisse entendre la bonne nouvelle. Donc un jour, je me suis dit, bon, on va organiser ça un samedi, sous forme de repas, où on partage la parole du Seigneur, les témoignages. Sauf que ce n'était pas de la vie de l'Éternel, et moi je ne savais pas. Et donc pendant les préparatifs dans la journée, je ne sais pas, mon idée s'est arrêtée sur un documentaire de Bob Marley. J'ai oublié l'huile sur le feu. La cuisine a cramé complètement, mais le Seigneur, dans son amour, m'a fait grâce. Il a permis que ce soit la plaque qui brûle, et j'avais pas encore commencé de faire à manger, je venais de commencer. Il a permis que ce soit la plaque, la hotte, et vraiment que la cuisine ne soit pas utilisable, quoi. Et je dis, ah non, ça c'est l'ennemi qui veut me décourager pour ne pas que mes amis entendent la parole du Seigneur, que vraiment on va aller jusqu'au bout. Je commençais à dire, oui, tu es vaincu, alors que j'allais à l'encontre de la volonté même du Seigneur, mais sans savoir que moi c'était l'ennemi. Et donc du coup on allait faire à manger chez le voisin, et comme mes amis ont entendu que la cuisine avait brûlé, que les pompiers étaient venus, elles-mêmes, elles étaient découragées. Elles m'ont dit, ah non, on ne vient pas. Je dis, si. Mais si vous ne venez pas, c'est vraiment donner la victoire à l'ennemi. Venez entendre la parole du Seigneur, tout ça. Donc, elles étaient venues même le cœur froid, parce qu'elles étaient tristes pour moi. Mais moi, j'étais dans la joie, parce que pour moi, je faisais l'œuvre du Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur me rappelle par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, en me disant, tu accuses l'ennemi. Cette fois-ci, l'ennemi n'a pas brûlé ta cuisine, et que personne ne peut venir toucher à des choses qui t'appartiennent et qui m'appartiennent sans mon accord. Que si j'ai permis que la cuisine brûle, c'est pour t'éviter un jugement, que je t'ai châtié pour que tu comprennes que tu n'es pas dans ma volonté, parce que tu as entendu qu'on ne doit pas prêcher la parole. D'autres personnes t'ont dit, si, mais quand même, si on est dans le désert, qu'il n'y a pas d'homme pour en prier, la femme peut. Et donc, tu es allé dans cette idée-là. Contre de ma volonté. Donc, j'étais derrière avec notre propre raisonnement. Dieu est vraiment sage, et soumettons-nous juste à sa parole et prions pour qu'il nous révèle les nombreuses tâches et missions qu'il a à accomplir pour nous, comme auprès de nos enfants, auprès des autres sœurs qui sont peut-être seules ou des jeunes ou autres. On a vraiment beaucoup de choses à faire dans le corps du Christ. Donc prions tout simplement que le Seigneur nous guide lui-même. Et voilà, c'était ça mon témoignage. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen.